Président, à vous de jouer. La communauté, évidemment, de l'équipe du soir est appelée à trancher. Bah, ça va être compliqué, mais bon, moi je rejoins Steph. À partir du moment où tu en parles pendant 3 minutes 18, alors ça peut-être c'est fait exprès, etc. Mais moi, je reste. Si on doit répondre à la question, lancer l'opération, je le pense sincèrement. Je le pense. Lancer l'opération, c'est-à-dire que éventuellement prendre les premiers contacts. Je pense que les contacts ont déjà été pris. Si c'est le cas, ça c'est une évidence. Donc moi j'ai le sentiment que oui, l'opération est lancée, sans problème. Donc point Stéphane. Déclarer sa flamme publiquement, comme ça, en conférence de presse, c'est quand même assez rare. Il y a un journaliste de la chaîne, Leroy Cabella, qui travaille pour l'équipe de Choc, émission à suivre absolument en début d'après-midi, a appelé un agent de joueur, il s'appelle Franck Bellassène, il a des joueurs sous contrat, notamment Evan Guessant, pardonnez-moi. Et il trouve le fait de parler ou de déclarer sa flamme publiquement, il trouve le procédé un peu inhabituel, un peu déconcertant. Écoutez, il précise, Franck Bellassène. Bon, alors quand c'est l'Olympique de Marseille, entre Pablo Longoria et Mehdi Benassia, ils savent jouer des médias, ils savent qu'ils ont un public qui est très attentif à chaque déclaration, à chaque mot qui est fait par le board marseillais, par les joueurs. Donc forcément que ça va avoir un impact important au niveau des supporters et de la ville, de déclarer sa flamme à Pogba, c'est certain. Après, vous savez, quand on a envie d'un joueur, on prend son téléphone, on appelle le joueur, on appelle son entourage et on essaye de tout faire pour le faire venir. C'est ce qui a très bien marché pour Adrien Rabiot cet été. Tout a été fait discrètement par le talent et l'habilité de Mehdi Benassia et du président Longoria. Ils ont réussi à parvenir à leur fin en faisant venir Adrien Rabiot, qui est plutôt une très bonne pioche pour l'Olympique de Marseille. Après, je ne sais pas si médiatiquement c'est bien de faire ça ou c'est la façon qui va faire que Paul Pogba va venir à l'Olympique de Marseille, mais c'est une méthode comme une autre. Ils en ont adopté une autre cet été qui a plutôt bien marché. C'était évidemment Adrien Rabiot. C'est intéressant de faire parler Franck Bellassène parce que c'est un gars du métier, c'est un gars qui est agent de joueur, qui fait les transferts. En général, on dit les transferts, c'est le secret. Un peu. Oui, mais là, c'est différent quand même. C'est différent. C'est une affaire qui est sur la place publique. C'est une situation particulière. C'est pas un mercato classique. C'est un joueur qui s'est retrouvé sur le marché, oui. Alors que c'était pas quelque chose qui était prévu ou anticipé parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu une sanction qui a été revue à la baisse et c'est bien pour lui. Moi, je pense comme Stéphane, je pense comme Olivier, s'ils peuvent le faire, ils le feront. Avoir un joueur comme ça, ce serait inespéré pour l'Olympique de Marseille. Ils ont réussi à faire Rabiot, bravo. Mais aujourd'hui, vous... Moi, je pense qu'en fait, ça va dépendre de... Aujourd'hui, que Longoria arrive, c'est lancé. Non, mais alors qu'en général, dans le milieu, on dit, surtout, si ça doit se faire, il ne faut pas en parler. Moi, je pense qu'en général, c'est le dogme. Ils ont déjà pris les renseignements. La faisabilité, ils ne peuvent pas s'intéresser à ça. Je veux dire, dans l'absolu. Ensuite, ils voient s'ils peuvent, eux, réunir les paramètres. Quand il dit on doit analyser. On doit analyser, oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ça. Donc, ça veut dire ça. Mais pour l'instant, ils ne peuvent peut-être pas savoir parce qu'ils espèrent peut-être sur ce mercato d'hiver, peut-être sortir quelques joueurs, avoir un peu plus de masse salariale. Ils veulent sortir. Voilà. Donc, là, à ce moment-là, il faut qu'ils fassent une douzaine de mouvements, sinon c'est pas normal. Ensuite, ils pourront très bien revenir vers Pogba, parce que moi je suis sûr qu'ils l'ont sondé d'une manière ou d'une autre, peut-être pas directement, mais pour moi j'y crois et ils l'ont sondé. Ensuite Pogba, lui, c'est pareil, il verra ce qu'il a, les possibilités, et ça peut être, je terminerai là-dessus, un contrat gagnant-gagnant, parce que moi je suis persuadé qu'il peut faire des efforts, il peut se relancer dans un club hyper attractif qui est l'Olympique de Marseille. Nabil, je tiens à vous prévenir, parce qu'à chaque fois que vous prenez la parole, vous dites, je terminerai là-dessus. Mais là, je vois vos fans qui disent est-ce qu'il va quitter le plateau. Non, arrêtez, parce que là, vos fans sont là. Alors, je connais des gens à Nantes qui vont quitter le plateau, normalement. Pas mal. Pas mal, si c'est pas mal. Ah bon ? Pas mal. Il y a un truc, moi, qui... Il y a un truc bizarre. Enfin, on voit Pablo Longoria qui drague, qui déclare sa flamme, qui parle de l'homme, qui en fait des tonnes sur ses collections à la Juve et tout ça. Et puis... J'ai pris cette observation-là, et puis je me suis rappelé que le 15 octobre dernier, il y avait Paul Pogba qui avait accordé une interview à Greg Hacher pour la promo du film 4-0. Et Greg, à un moment, lui pose la question. Vous allez voir la question, et vous allez bien voir la réaction de Paul Pogba. La question est toute bête. Regardez la réaction de Paul Pogba. On y va, on a le magnéto, Greg Hacher, question, réponse de Paul, et la réaction de Paul. Juste une question foot. La Ligue 1, c'est une possibilité ou pas du tout ? Pour ton futur ? Moi, pour mon futur. Pourquoi pas ? Je sais pas.
besoin de stars. Pour qui? Pour moi? Bah oui, pour toi, Paul. Non, mais c'est normal qu'il soit surpris. Non, mais, on est le 15 octobre. On rappelle juste un détail, Olivier, il n'a jamais joué en Ligue 1. Le Havre, mais il a jamais joué en France. Il a joué en France jeune avec le Havre, mais il n'a jamais joué en professionnel en France. Mais si je relis ça, là, si je relis Paul Pogba, la Ligue 1, on sent que c'est pas du tout son logiciel. Est-ce que finalement, la tirade de Pablo Longoria et tout ça, c'est pour, on va dire, créer un truc, on te désire, on te machin et tout ça? Il faut quand même prendre en considération la spécificité de cette situation, de ce dossier, de ce joueur, par rapport à ce qu'il a vécu sur le plan du foot, sur le plan personnel. On est en plein dedans, puisque demain, affaire Pogba, on arrive au terme du procès. Il y a le verdict. Je pense que tout ce qui était valable hier ne l'est plus aujourd'hui, ne le sera plus demain. C'est un garçon dont la vie a énormément changé, a été bouleversé ces dernières semaines et ces derniers mois. Son logiciel, il a forcément changé, il a forcément évolué. Et on a plein d'éléments comme ça qui sont un peu indicibles. On ne sait pas ce qui va se passer, mais tout est possible. Et là, que la direction de l'OM, d'ailleurs Franck Bellassène l'a bien expliqué, c'est pas anodin que tu fasses 3 minutes comme ça, t'envoies un message à tous les amoureux de l'OM. Et j'ai même envie de dire, t'envoies un message à la France. Parce que ce joueur-là, de cette dimension, ce qu'il représente dans l'histoire du titre de champion du monde, je veux dire, c'est Paul Pogba, c'est un monument du foot français. Philippe. Oui, non, mais d'accord, mais la Ligue 1, vous faisiez le débat tout à l'heure, elle est où la Ligue 1? Non, mais la Ligue 1, serait exceptionnel Paul Pogba pour la Ligue 1, mais c'est un cadeau, c'est un don du ciel. C'est une opportunité inespérée. Certes sur ça, mais et à Marseille, la stratégie de Longoria, de la sérénade à Paul Pogba, est-ce que c'est aussi, un message aux joueurs? Viens, on t'aime déjà. Est-ce qu'il y a quelque chose? Moi, j'y crois pas un seul instant, pour la simple et bonne raison. Non, attendez, vous ne croyez pas que Paul Pogba aille à Marseille? Ah non, pas du tout. Que Longoria veuille de Non, mais qu'ils le veulent, c'est une évidence. Voilà. Non, mais ça, c'est une évidence. Qui voudrait pas de Paul Pogba à l'échelle? Donc la réponse, tu la donnes. Il lance l'opération. Pour moi, s'il trouve qu'il le veut. Alors moi, naïvement, lancer l'opération, c'était rentrer dans une phase un peu plus concrète de négociation, etc. Moi, je pense que vu les rapports de Mehdi Benatia, les rapports de Mehdi Benatia et de Pablo Longoria, mais là je parle humain avec Paul Pogba, si ils se tramaient des choses en coulisses, ça serait la stratégie, comme ils ont fait avec Adrien Rabiot, parce que pour le coup, Pablo Longoria, quand il fait des deals, on est toujours très surpris. On n'entend rien et il sort. Il y a des ficelles, la moitié des transferts, on les voit, les autres 50%, on les voit pas. Mais Philippe a parlé d'un aspect hyper important. Paul Pogba, en l'état, je pense que lui-même, il ne sait pas ce qu'il va faire. C'est impossible de savoir dans quel état il sera au mois de janvier, les propositions qu'il aura. Je conclus, Longoria, il est malin. Longoria, il est malin. Quand il y a des sujets comme ça, qui sont aussi enthousiasmants, qui sont euphorisants, dans une ville aussi embrasante que l'Olympique de Marseille sur le plan sportif, ça permet d'occuper sur un point positif. Et là, on dit tous, l'OM peut attirer Paul Pogba, c'est phénoménal. Mais en fait, c'est de la com pure et dure. Mais en l'état, c'est avant même d'être embryonnaire. Sinon, il aurait confirmé qu'il y a des discussions. Donc et ce soir, vous nous dites que Pogba à l'OM, il ne faut pas l'espérer. Non, faut pas l'espérer. Alors mais non. Attendez, je dis suis que personne n'en sait rien. Je dis que personne n'en sait rien. Vous savez s'il est intéressé, vous, par l'OM? Moi, j'en sais rien. Non, mais ce qui est certain, c'est que... déjà, le 15 octobre, la Ligue 1, il ne savait pas ce que c'était. Voilà. J'adorerais que ça se fasse, ça serait exceptionnel. Mais personne n'en sait rien. Mais que Marseille veulent l'avoir, moi, je pense que oui. Mais là, le message qui est envoyé, et comme tu dis, s'ils veulent parler avec Paul Pogba, c'est pas compliqué pour eux. Donc là, le message, il est envoyé à qui? Il est envoyé aux Marseillais. Il est envoyé à la France du foot. En gros, c'est, regardez, on veut Pogba, l'histoire d'amour, s'il est prêt, nous, on l'accueille. C'est ça, en fait, que ça veut dire. Ils doivent analyser donc, quand même, Nabil. Qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est-à-dire qu'on va voir la réaction. On va voir la réaction. Elle ne va pas tarder à arriver avec les supporters de l'OM. On va vite voir si c'est une réaction d'enthousiasme total ou s'il y a des réticences. Et si le message global des amoureux de l'OM, c'est de dire « mais c'est formidable, on veut Paul Pogba », quelque part, tu lui envoies le message que tu lui donnes des gages, des garanties sur... Lui, il y a quelques mois encore, il se disait « je vais peut-être plus jamais rejouer au foot ». Bien sûr. Et là, il peut rentrer au Vélodrome, accueilli comme une idole. Donc, en fait, ça peut le retourner dans le sens positif. Lisons Anthony Clément. Anthony Clément, journaliste à l'Équipe. C'est un article qui est paru il y a 8 jours. Longoria et Benassia aiment ce genre de coup. On parle évidemment de
ficeler Paul Pogba. Mais ils savent aussi, enfin de transférer. Ficeler, d'accord, ok. Vous avez un bel esprit, Mémé. Mais ils savent aussi, non mais j'ai une connexion avec vous là. Je dis, oh là là, qu'est-ce qu'il a dit notre Mémé, tout ça. Longoria et Benassia aiment ce genre de coup, mais ils savent aussi que son passif ne se limite pas à sa suspension pour dopage. Avant l'affaire, la carrière de Pogba avait été polluée par de nombreuses blessures. Prudent, ils ne le considèrent pas comme un potentiel renfort immédiat, dont ils n'ont de toute façon pas vraiment besoin, car l'entrejeu ne manque pas de ressources. C'est les deux éléments sur lesquels je voulais rebondir, c'est ça. D'abord, et deuxièmement, l'état physique de Pogba. Il y a deux Pogba. Il y a le Pogba le Pogba en bleu, extraordinaire sur un tournoi. Oui. La Coupe du Monde, on a tous ça en tête. Puis il y a le Pogba de club. Et la carrière en club de Paul Pogba, elle est loin d'être linéaire, accomplie, etc. Et là, pratiquement 2 ans sans jouer. Je sais pas, ça fait 2 ans. Oui, à peu près, oui, j'ai regardé à peu près. Rajouter à ça l'impact psychologique de tout ce qu'il a traversé et vécu depuis, dans quel état physique est cet homme-là, quoi. On en parle, on a le débat sur Kylian Mbappé, qui est une machine, qui est à l'entraînement tous les jours. On est obligé de l'avoir pour un joueur qui était absent depuis 2 ans. Tu le prends. Et puis si l'histoire est belle, elle est belle. Si elle n'est pas belle, c'est pas grave. Sauf que Pogba, c'est pas, il coûte pas 30 000, quoi. Donc de toute façon. Non, mais il coûtera plus ce qu'il a coûté. Il coûtera plus ce qu'il a coûté. Il fera un effort. C'est une évidence. Et puis aussi, il y a pas tous les grands clubs ne s'intéresseront pas à lui. Ne rêvez pas. Parce que le chemin est The Athletic a dit que City s'était penché pour le coup sur le cas. The Athletic, c'est pas un média. Ah bon ? Parce que là, il va être prêt pour les remonter. Non, j'en sais rien. Non, mais moi, juste que The Athletic a dit ça. Moi, je pense que s'il a une offre de... Le club qui prend Pogba en janvier, c'est pour le avoir opérationnel en août. Il va traverser les 6 prochains mois de façon... Non, mais je ne sais pas si c'est sa priorité, mais moi, je suis persuadé d'une chose. Vu sa situation aujourd'hui, il fera par rapport aux offres qu'il aura, mais s'il a une offre de l'Olympique de Marseille, je suis persuadé qu'il la considérera. Et que ce n'est pas quelque chose d'inenvisageable de le voir. Quand il voit que Rabiot y est, quand il voit que... Non, mais l'histoire du foot nous enseigne ça, David. Un joueur qui est contacté par l'OM, il la prend évidemment en considération. C'est un club hyper attractif. Non, mais justement, parce que moi je trouve que la stat là, qui nous est proposée, elle est intéressante, parce que depuis 2019-2020, 103 matchs joués sur 251 possibles. Donc d'où ça revient à ce que tu disais, Steph, 1 sur 2, sur les blessures. Il aura énormément besoin de temps pour se remettre dans le bon sens. Quand même. Hier, on avait Olivier Létang, qui était à votre place, mon cher Olivier. Il faut s'appeler Olivier pour être président de l'équipe du soir. En ce moment, oui. En ce moment, oui. Steph, c'est pas. Et pour présenter l'équipe du soir aussi. Non, regardez Giovanni. Ça, c'est à vie. Giovanni, de temps en temps. Oui, Giovanni, Karim. Quand le plateau marche, Non. Olivier Létang nous a fait comprendre qu'à Lille, ce club-là, c'est un centre de haute performance. Il y a un projet pour convaincre les joueurs, on va dire, avec nous, à Lille, tu as tous les éléments, tu as tous les paramètres, tu as tous les spécialistes psychologiques et machin et tout ça pour la performance. Est-ce qu'à l'OM, il y a ça ? L'OM, on l'a parlé, la passion, le stade, le vélodrome, le truc, c'est une question que le joueur se posera. Est-ce qu'à Lille, depuis la rencontre et l'interview qu'on a fait d'Olivier Létang, je pense que Lille, pour, on va dire, relancer un joueur, en tout cas, si on croit Olivier Létang, il y a toutes les cases, et à l'OM. Mais moi, je prends le cas d'Adrien Rabiot. Il passe 2 mois et demi sans entraînement collectif. Alors, ça a mis un peu de temps, mais il s'est parfaitement relancé. 2 mois et demi. Mais d'accord, mais 2 ans et demi, c'est compliqué pour tout le monde. Mais je pense qu'à Marseille, c'est pas un club amateur non plus. Rabiot, Giovanni, c'est un joueur jamais blessé. Non, mais je suis d'accord. Toujours régulier, qui est jamais très haut, mais qui est jamais très bas. Je vois pas pourquoi un joueur peut pas se relancer à l'OM. C'est un club de haut niveau. C'est pas la même affaire. Après, il y a l'OM qui se... Non, parce qu'à chaque fois qu'on entend des trucs sur les coulisses de l'OM... Non, mais là le club... Ça faut être costaud mentalement. Non, mais... L'ambiance générale à l'intérieur même du club de l'OM. J'ai l'impression, vous savez, Charlie Dalin, là, qui nous a le duplex, là. Parfois, ça peut tanguer. C'est le maire du Grand Sud. Vous avez vu, là. Créer des cellules tech care pour mieux encadrer et aider les joueurs à être performants. À Marseille, c'est sorti. Pablo Longoria a-t-il lancé l'opération Paul Pogba ? C'est Stéphane. Guy, c'est son nom de famille, je vous le dis. Non, parce que non, Castaldi. Avec Guy, c'est notre chroniqueur. Castaldi, c'est pas son prénom, c'est Giovanni, son prénom. Voilà.